Bonjour tout le monde, je voulais simplement faire une vidéo récapitulative de ce qu'on avait vu dans le premier, deuxième et troisième cours d'apprendre Vim. Mais là, ça va être un peu plus accéléré parce que je veux évidemment que ça avance vite de votre côté parce que vous devez pratiquer. Mais on va voir rapidement ce dont on a parlé, mais pour avoir plus d'informations, allez voir justement dans ce Git repo. Cherchez c'est quoi mon username sur GitHub, c'est ça là. Et si vous aviez déjà cette configuration-là, faites-vous un backup, je ne suis pas responsable si vous l'avez perdu. Vous allez faire ces deux points pour la commande plug install. Et là, vous allez installer les plugins. Ça va se faire très rapidement. Et quand c'est fini, vous appuyez sur Q. Je vais simplement ouvrir un fichier ici pour revoir rapidement avec vous ce qu'on a vu. Donc, JJ pour aller au début du fichier. G majuscule pour aller à la fin du fichier. Pour aller à une ligne très spécifique, il y a trois façons de faire. On peut faire commande sans Enter pour aller à la centième ligne, ou bien on peut faire sans JJ, ou bien on peut faire sans G majuscule. 8J. Ok, si je vais aller vers le haut, par exemple, où est-ce que c'est écrit le define, je vais faire 6K. Okay? Parce que J et K, c'est comme ça qu'on se déplace vers le bas ou vers le haut. Et pour la gauche et droite, c'est H et L. OK? Voilà. Et quand on spécifie, par exemple, un préfixe, eh bien, ça va exécuter cette navigation-là un certain nombre de fois. Donc, quand je veux faire 5K, ça va faire 5 fois K. Mais si je veux me déplacer de mot en mot, je vais faire W. Si je veux plutôt aller à la fin d'un mot, pas au début d'un mot, je vais appuyer sur E. Si je veux aller dans le sens inverse de mot, je vais appuyer sur B pour aller au début du mot précédent. OK? Paragraphe, c'est les curly braces pour se déplacer entre paragraphes. Vous voyez, je me déplace entre paragraphes. C'est quoi un paragraphe? Ben, c'est essentiellement où il y a une ligne vide entre des lignes qui ne sont pas vides. Si je veux plutôt me déplacer ici avec les matching pairs. Donc ça, c'est très important. Appuyez sur le pourcentage. Vous voyez? Et c'est pas grave que ce soit 2000 lignes de code ou non. Je peux me déplacer en matching pairs avec le pourcentage. Ici, je ne sais pas c'est à quelle ligne en bas c'est la fin de la fonction. Je ne sais pas il y a combien de lignes cette fonction-ci. C'est pas important, je fais pourcentage. OK? Donc ici, je vais aller à la fin de cette ligne-là, j'appuie sur le dollar. Et là, j'appuie sur pourcentage. Vous voyez que je me déplace ici, matching pair. Puis s'appuyer sur le signe dollar pour aller à la fin de la ligne. Pour aller au début de la ligne, c'est 0. Mais généralement, vous ne voulez pas vraiment aller au début de la ligne. Okay? Vous voulez aller au premier caractère de la ligne. Donc là, vous allez avoir deux façons de le faire. L'accent circonflexe, le chapeau, mais aussi vous pouvez faire underscore. Donc je vais aller ici, puis je fais underscore, ça va aller là. On veut chercher un caractère sur une ligne. Okay? On va utiliser F et on va utiliser T. Et il va y avoir une variante aussi que je vais vous expliquer juste après. Donc ici, je veux chercher le caractère O. Donc je vais faire FO. Et là, je vais aller au prochain. C'est pas lui que je cherchais. Je vais faire semi-colonne. OK? Et là, je vais aller dans le sens opposé. Donc j'appuie sur la virgule. Maintenant, je veux aller au caractère avant, par exemple, le A. Donc, je vais faire, au lieu de faire F pour aller directement où est le caractère A, je vais faire TA, OK, pour aller juste avant le A. TA, d'accord? Et je peux encore utiliser semi-colonne pour aller de l'avant ou vers le sens inverse opposé avec la virgule, OK? Chapeau pour revenir ici. Et là, maintenant, je vais parler d'une variante qui est utilisée des fois, parce que vous vous trouvez quelque part sur une ligne, par exemple, vous êtes ici, votre curseur, puis vous dites, je veux aller au P juste avant. Donc, je vais aller au P en arrière. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais faire F majuscule, P. Donc, là, je suis allé dans le sens opposé. Ma recherche est allée dans le sens opposé. Et ça fonctionne aussi avec le T majuscule. Par exemple, je vais aller jusqu'au E avant mon curseur.
je vais utiliser T majuscule E. Et je suis allé jusqu'au E, mais dans le sens inverse. Et ça va faire aussi le sens inverse quand je vais appuyer sur semi-colonne ou virgule. Certaines actions qui sont spéciales parce que c'est des actions qui n'ont pas besoin de motion. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai montré la navigation. Cette navigation-là, et certains text objects, comme par exemple, c'est quoi un paragraphe, c'est quoi un mot. C'est une façon de naviguer, ça peut être utilisé comme un motion, OK, avec les actions. On va voir ça sous peu, mais juste avant, je vais vous parler de certaines actions qui sont très simples, OK. Par exemple, je veux remplacer un caractère, OK, je vais faire R, et là, vous tapez le caractère que vous voulez mettre plutôt, par exemple U, et ça a changé simplement un caractère. Mais je peux utiliser un compteur, un préfixe compteur pour dire je veux remplacer 3 caractères après mon curseur par la même lettre. OK? Donc, je vais faire 3 R, puis là, je vais mettre X. Vous voyez, ça. Si je veux supprimer un caractère vers l'avant, je vais appuyer sur X. Et je peux aussi utiliser un compteur. Donc, je peux faire 6x. Ça va supprimer vers l'avant 6 caractères. Si je veux le faire dans le sens inverse, alors là, je vais utiliser x majuscule. Donc, je vais faire par exemple 5x majuscule. Ça a supprimé avant le curseur. Donc, c'est très pratique des fois quand vous faites une petite erreur et vous dites « Ah, OK, il faut que j'efface ceci, donc je vais faire X comme ça. » Voilà, c'est très bien. Je suis toujours en mode normal. C'est ça qui est important, c'est que vous êtes toujours en mode normal. OK? Donc, ça, c'est des petites actions qui n'ont pas de motion, quoi que ce soit, parce qu'elles font un truc très spécifique, c'est de supprimer ou remplacer un caractère. OK? Il y a aussi une autre action qui est de mettre en majuscule ou en minuscule un caractère, et c'est le tilde. Par exemple, je fais tilde, et ça l'a mis ici en majuscule. Si ça peut le mettre en majuscule, évidemment. OK? Et encore là aussi, on peut utiliser un compteur. Donc, c'est un préfixe. Et là, je vais aller ici, puis je vais faire 5 fois tilde. Vous voyez que ça supprimer une ligne DD. Copier à partir du registre par défaut, P. Mais si je veux copier vers le haut, P majuscule. OK? Si je veux copier une ligne, YY. OK? Donc là, je l'ai fait 4 fois, je pense. Et là, je veux coller P. Je vais aller à une autre ligne pour vous prouver. YY et P majuscule pour coller au-dessus. Donc, vous voyez que j'ai copié, je l'ai mis dans le registre par défaut et après ça, j'ai collé à partir du registre par défaut parce que je n'ai pas spécifié un registre. Changer une ligne, OK? Donc, CC, et là, je peux écrire. Donc, quand vous dites D pour supprimer, vous devez spécifier après qu'est-ce que vous voulez supprimer. Donc, là, si je veux supprimer 4 lignes, supprimer la ligne courante plus 4 autres lignes vers le bas, alors là, j'ai fait D, 4, J. Là, j'ai supprimé 5 lignes. La ligne courante et 4 autres lignes en bas. Ici, je ne vois pas ici la fin de ce code-là. Ça pourrait être des milliers de lignes de code. Je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais je veux supprimer ce qui se trouve à l'intérieur de ça. OK? Donc, premièrement, il faut que j'aille à l'intérieur. Là, je vais faire Delete Inside et là, je vais faire B majuscule. Là, j'ai effacé tout ce qui était à l'intérieur des brackets. Ça, c'est un autre motion quand je dis inside. C'est très important. Donc, par exemple, ici, le mot, si je voulais supprimer DW, ça ne marche pas. Ça ne marche pas correctement. Parce que je suis à l'intérieur du mot, il aurait fallu que je sois au premier caractère ici pour faire DW. OK? Donc, si je veux supprimer quand même ce mot-là, même si je ne me trouve pas au premier caractère du mot, je fais Delete Inside Word. D-I-W. OK? Donc, c'est extrêmement pratique. Ici, je suis ici, je veux supprimer à l'intérieur des parenthèses. Alors là, je vais faire D-I petit b. OK? Donc, il y a les brackets ici, là, un B majuscule, là, puis vous avez le petit b. Mais j'aurais pu aussi faire Delete Inside parenthèse. OK? Mais vous devez faire attention des fois parce que vous allez avoir peut-être dans certains cas plusieurs parenthèses, plusieurs brackets. Donc, c'est vraiment avec la pratique là, que vous allez apprendre à bien supprimer à l'intérieur de.
OK? Donc, ici, par exemple, je vous ai simplement montré Delete Inside, mais on aurait pu aussi faire changer à l'intérieur des parenthèses. OK? Donc, CIB. OK? Puis là, je peux écrire autre chose. C'est très pratique de dire, ah non, c'est pas ça que je veux faire comme paramètre. Vous pouvez le faire. OK? CIB, puis là, vous dites paramètre 1, blablabla. Vous changez. C'est très rapide. OK? Et puis, si vous voulez aussi copier, ça marche aussi. Je veux copier à l'intérieur de la braquette. J'ai copié ce qui est à l'intérieur. Donc, pour vous le prouver, je vais faire P majuscule. Et là, le truc que vous avez remarqué, c'est que, pourquoi ça n'a pas copié au-dessus? Parce que je n'ai pas copié une ligne incluant le caractère que vous ne voyez pas de la fin de ligne. Alors là, le P majuscule, ça l'a copié avant mon curseur, mais sur la même ligne, parce que je n'ai pas fait de saut de ligne. Mais si j'avais fait, par exemple, un P minuscule, ça aurait copié après. OK? Vous voyez, ça copie après. Si je vais copier cette ligne-là, j'ai copié aussi le dernier caractère. Donc, c'est pour ça que quand je vais faire P ou P minuscule ou majuscule, ça va créer une nouvelle ligne. Vous avez vu tout à l'heure le circonflexe. Vous avez vu aussi le dollar. Vous avez vu le 0 aussi pour le début de ligne, par exemple. Mais vous pouvez aussi utiliser ceci pour faire des actions. Si je veux supprimer à partir de mon curseur jusqu'à la fin de la ligne, je fais un D majuscule. OK? Je vais faire U. Si je veux plutôt supprimer d'ici jusqu'au début de la ligne, je fais D0. Ou bien, si je veux aller au premier caractère plus tôt, mais là, je vais faire D circonflexe. Mais généralement, on va vouloir faire un change. C'est-à-dire que là, on va dire, je vais changer le type avant. Je ne veux pas utiliser un struct, donc je vais utiliser un autre, je vais utiliser une classe, donc je vais faire C circonflexe. Et là, je me mets à taper classe. Voilà, escape pour retourner en mode normal. Donc, c'est très pratique. Mais là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment important. Jusqu'à présent, je vous ai parlé du mode normal. Et vous allez très souvent utiliser le mode normal, mais il y a un mode que vous devez absolument connaître. OK? Et c'est le mode visuel. OK? Comment on rentre en mode visuel? On appuie sur V. OK, là, on est en mode visuel. Donc, si j'utilise ma navigation, je peux l'utiliser. Vous voyez que ça sélectionne du texte. Et là, contrairement à le mode normal où ce qu'on faisait d'abord une action et après un motion, dans le mode visuel, vous sélectionnez le code et après, vous appuyez sur votre action, la lettre de votre action, comme par exemple D pour supprimer. Donc, ceci, là, ce que j'ai sélectionné, D, je l'ai supprimé. Et je suis revenu en mode normal. Donc là, je vais simplement faire U pour undo, mais je reste encore en mode normal. Et là, je vais faire Visual Line. Le mode Visual Line, c'est V majuscule. Et là, ça, c'est un peu différent de l'autre mode parce qu'ici, c'est pas important comment vous déplacez votre curseur ici, ça va toujours sélectionner des lignes entières. Et on peut encore là faire l'action. Donc, je pourrais copier ces 4 lignes-là en appuyant simplement sur Y. Mode normal, on appuie sur Escape. Pour aller en mode visuel, on appuie sur V. Et pour revenir en mode normal, on appuie toujours sur Escape. Pour aller en mode insertion, on appuie sur le I. Là, vous voyez, je peux écrire. OK? Mais je peux aussi appuyer sur A et écrire. Ça va simplement déplacer mon curseur après le prochain caractère et je peux aller en mode insertion. Et je peux aussi appuyer sur O minuscule pour créer une nouvelle ligne et être en mode insertion. Ou bien O majuscule pour créer une nouvelle ligne au-dessus de la ligne courante et aller en mode insertion. Mais il existe 2 autres façons d'aller en mode insertion et c'est avec le I majuscule, ce qui va faire essentiellement le circonflexe plus le I. Et donc, je vais aller au début du premier caractère. Et aussi, le A majuscule qui va faire essentiellement le dollar plus insertion. Donc, plus à peine, pardon. Donc, ça va aller à la fin de la ligne plus A. Donc, c'est très pratique si, par exemple, là, je fais exprès. J'ai enlevé un semi-colonne. Donc, je vais faire A majuscule, semi-colonne. Escape. Voilà. Donc, c'est très rapide.
Donc, je voulais simplement vous parler de ceci avant de vous montrer le mode Visual Block qui va vous demander de la pratique, mais une fois que vous le comprenez, c'est très, très, très utile. Donc, CTRL-Q. Il y en a qui vont dire CTRL-V. Ne faites pas CTRL-V, vous allez avoir des problèmes avec Windows parce que CTRL-V, c'est utilisé pour coller le clipboard. Donc, CTRL-Q. Utilisez maintenant votre navigation pour sélectionner le bloc. D'abord, sélectionnez les rangées. Je le recommande. OK? Donc, ici, on a sélectionné plusieurs rangées. Et là, vous pouvez sélectionner les colonnes. Alors là, si vous voulez aller simplement sélectionner tout ce qui se trouve après, donc faites le signe $. Vous voyez que là, ça va à la fin de chaque rangée. Puis ça, c'est un bloc. OK, c'est pas forcément un rectangle, mais c'est un bloc. Et là, ça va être très important d'utiliser ce qu'on a vu avant. OK? Si je veux écrire avant ce bloc-là sur chaque rangée, je vais faire I majuscule. Et là, je vais taper quelque chose. Par exemple, banane. Et là, vous devez absolument faire Escape. Et là, ça a rajouté banane avant notre bloc qu'on a sélectionné. Là, je vais faire Undo. OK? Et on va recommencer. CTRL-Q. Je sélectionne mes rangées d'abord. J'appuie sur le signe $. Et là, je veux qu'on écrive après le bloc sur chacune des rangées. Donc, je vais faire A majuscule. Je rajoute, par exemple, là, on est en mode insertion. Et là, je rajoute un espace. Et là, j'écris Aloha. Et là, faites Escape. Et là, vous voyez que j'ai rajouté un mot à la fin de chaque type ici. Mais là, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est pas grave. J'ai oublié d'ajouter un semi-colonne. C'est fait exprès, OK? Donc, je choisis mes rangées. Je fais le signe $. Je fais A majuscule. J'ajoute un semi-colonne, Escape. Voilà, j'ai rajouté semi-colonne. Et là, ici, je vous ai montré en seulement 4 rangées. Mais imaginez que vous avez 200 lignes de code où ce que vous avez oublié d'ajouter un semi-colonne à la fin. Mais vous pouvez le faire très facilement avec le mode Visual Block. Là, vous allez voir la puissance de comment utiliser les sauts sans même savoir c'est quoi la ligne, sans même utiliser de marks. Mais là, c'est quelque chose d'avancé parce qu'il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Quand on fait les sauts, c'est enregistré dans une liste et on peut naviguer dans cette liste-là. C'est-à-dire qu'on peut, en quelque sorte, revenir en arrière. OK? Mais il faut faire attention parce que des fois, quand on supprime des lignes, etc., mais ça, c'est pas enregistré. Donc, le saut, il va peut-être pas fonctionner si on a supprimé des lignes à un certain endroit dans notre fichier. Il faut aussi comprendre que les sauts sont faits pas seulement localement, mais ils sont faits globalement. Donc, je peux sauter dans un autre fichier où ce que j'étais. Là, ça, c'est très puissant, OK, les sauts. Donc là, je vais faire un exemple ici. Je vais faire petit O, je vais rajouter une classe qui n'existe pas, OK. Juste pour vous montrer un exemple. Là, je vais faire Escape pour être en mode normal et je vais aller à la ligne 250 grand G. Et là, je vais copier cette ligne-là, YY, et là, je vais faire CTRL-O. Vous voyez, je suis revenu où ce que j'étais. Et là, je peux faire P pour Paste. C'est juste un exemple ici. C'est tellement puissant. Et c'est pas important dans quelle ligne j'étais ici. Tout ce que je voulais, c'est revenir avant mon saut, où est-ce que j'étais. OK? C'est très puissant parce que là, j'ai pas besoin de créer des marks. J'ai simplement besoin de me rappeler, ah oui, je peux revenir en arrière avec ma liste de sauts. Mais les marks, je vous dirais que c'est peut-être plus fiable dans le sens que vous allez toujours revenir où vous voulez aller parce que c'est explicite. Ici, la liste se modifie à chaque fois. Donc, est-ce que ça va toujours fonctionner quand vous appuyez une fois sur CTRL-O? Peut-être que vous allez devoir taper 3 fois sur CTRL-O pour revenir en arrière. Et si vous voulez revenir vers l'avant, OK, vous allez faire CTRL-I ou bien Tab. Donc, si je veux revenir où ce que j'ai copié cette ligne-là, je fais Tab. OK. Donc, là, on est vraiment productif, là. Et là, imaginez que ça pourrait être dans un autre fichier, là. Que je veux revenir dans un fichier précédent, que j'étais en train de faire un truc. C'est tellement puissant, les jumps. Alors, je voulais pas faire ça trop long, guys. Je voulais simplement qu'on revoie un peu ensemble ceci.